pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Alors quoi de prévu? J'ai mon colis Cézanne qui est arrivé, donc j'ai prévu de vous l'unboxer et de vous montrer la tenue. J'ai trop hâte, j'espère qu'elle sera aussi belle que qu'en tout cas sur le site, et donc j'ai vraiment hâte. Je sais pas encore ce que je vais faire de ma journée, je vais certainement rester tranquille à la maison. C'est vrai que avant de fêter Noël, c'est plutôt sain finalement que j'aille pas faire des bains de foule dehors et que je reste un petit peu tranquille. On ira peut-être faire 2-3 courses. J'ai mon petit loulou à récupérer à la crèche à 16 h et ensuite je récupère l'amoureux à la gare. Donc je suis super contente qu'il arrive. J'ai l'impression que ça fait des jours que je ne l'ai pas vu, alors que non, c'était il y a 2 jours juste, hein. Mais c'est vrai que ça me fait un peu long, ça me fait un petit peu bizarre de le quitter aussi longtemps entre guillemets. Donc voilà, on voulait aller faire un tour du côté de Marseille aussi avec l'amoureux parce que lui n'a jamais vu Marseille. Pourtant c'est un sudiste aussi, mais il n'y a jamais été. Et en fait, en ce moment, c'est vrai que ma sœur et mon beau-frère m'ont déconseillé Marseille en ce moment à cause de la grève des éboueurs, des poubelles et tout. Et on dit, enfin, ça rendrait pas justice à la ville qui est une très jolie ville, puisque moi je connais Marseille, puisque voilà, je n'habite pas très loin finalement. Et je sais que c'est une très jolie ville. Et en fait, c'est vrai que voilà, si à l'amoureux je lui présente Marseille sous son plus mauvais jour, c'est vrai que si la grève continue, c'est un peu dommage de faire visiter une si jolie ville voilà, de cette manière. Donc c'est pas grave, on fera Marseille cet été. Peut-être que d'ici là, les problèmes, ils auront peut-être trouvé des solutions. On ne sait pas encore. Donc voilà, petit programme de la journée tranquille. Bon, il risque de pleuvoir. Je voulais m'installer dehors. Donc pour l'instant, il ne pleut pas. On va se mettre ici pour faire l'unboxing du colis Cézanne. Je vais m'installer, je pense. Est-ce que je peux vous poser là? Je ne sais pas. Là, je découvre tout avec vous. L'installation, est-ce que c'est pas un peu trop loin? C'est un peu loin quand même, mais c'est la bonne hauteur. Je vais... Ma mère, elle prend des bocaux et des bouchons de couleurs pour décorer. C'est incroyable, hein. Elle fait des trucs... c'est ça les artistes, je crois. C'est pas trop mal comme agencement. Donc voilà le colis Cézanne qui est arrivé. Ils ont changé leur boîte. Elles sont couleur un peu terracotta et vert. C'est joli, j'aime bien. Hop, je l'avais déjà ouvert un petit peu, juste pour voir si la commande était déjà complète, parce que voilà, ça me fait un petit peu peur. J'ai commandé hyper tôt, ils m'ont vraiment, les délais de préparation juste de la commande ont été hyper longs. Alors je sais pas si c'est à cause des fêtes, mais je crois que le site, la nouvelle collection était en ligne à 10 h, j'ai commandé à 10 h 20, j'ai vraiment commandé hyper tôt, mais c'est pas pour autant que ça a été rapide. Et en fait il s'agit de la collection avec Castelbajac. Et c'est un de mes créateurs préférés, j'adore ce qu'il fait, j'adore les couleurs qu'il utilise, j'adore ses graphismes, ses dessins, etc. Et si vous vous promenez dans Paris, des fois vous pouvez tomber en fait sur ces petits dessins au détour de certaines petites rues, donc ça c'est très intéressant, c'est très sympa. Donc ça a été envoyé comme ça dans un joli petit papier de soie vert aussi et terracotta pour la première pièce, et également pour la seconde pièce. Donc première pièce, ça me fait toujours mal au cœur de déchirer le papier, surtout le papier Cézanne. Mais l'autocollant il colle bien, donc j'ai pas trop de choix. Donc première pièce, il s'agit d'un sweat comme ceci, avec écrit les poèmes du futur. Je l'ai pris en taille XS parce que j'ai déjà des sweats de chez Cézanne que j'avais pris en taille XS, mais il me paraît un peu court quand même. Mais du coup je me suis dit que lorsque j'avais des sweats un petit peu courts, c'était pas trop mal avec les tailles hautes, parce que comme j'ai toujours tendance de toute façon à mettre mes hauts et mes pulls à l'intérieur de mon pantalon, quand ils sont trop longs en fait c'est un peu trop compliqué. Donc du coup que là ce serait pas trop mal, mais je vais vous les montrer portés, hein, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai pris un pantalon. C'est un pantalon à pince que j'ai pris également en taille 34. Alors lui, il n'est pas de la même couleur que le pull. Blanc cassé
crème en fait, donc c'est pas blanc blanc. Je pense pas que vous verrez la différence à la caméra, mais voilà, on est sur un pantalon large en bas. Je pense qu'il est peut-être un petit peu long, donc il va falloir que je le fasse raccourcir avec une très grande poche sur l'arrière. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce que somme toute il est comme ça assez simple. C'est pour les boutons. Les boutons sont magnifiques. Regardez la beauté des boutons. Les boutons sont trop beaux avec des petits lions comme ça dessus. Et j'ai adoré la couleur des boutons. Alors moi qui porte très peu de couleurs, j'ai été quand même assez conquise mine de rien. Alors après effectivement il est très long, donc si vous êtes très grande, je pense que c'est clairement le type de pantalon que vous allez adorer. Je vais le porter en taille bien haute et on va aller essayer tout ça, j'ai trop hâte. Donc voilà, le sweat est superbe. J'adore aussi comment il taille. Pour un XS, je le trouve un poil oversize, parce que vous voyez ma taille elle est quand même ici et on a de l'espace. Donc en fait, je trouve que c'est pile la taille qu'il me fallait. Et je pensais qu'il était un petit peu court. En fait, pas du tout. Parce que là, hop, donc là, ici, il y a mon soutien-gorge, voilà. Et là, en fait, ici, c'est mon nombril. Donc mon nombril, il est là. Donc on est quand même bien au-dessus du nombril par rapport à la taille, en fait, du sweat, tout simplement. Et le plus beau, vraiment, dans tout ça, c'est vraiment les boutons ici sur le côté. Sur le côté du pantalon, c'est vraiment les boutons qui sont juste superbes. Je vais vous zoomer si c'est possible. Voilà. Les boutons sont magnifiques. C'est vraiment, ça fait vraiment tout sur le pantalon. En revanche, il est, bon, comme voilà, c'était évident, beaucoup trop long. D'autant plus que si on porte des talons, ça va, mais pour moi qui fait 1m60, c'est vraiment, ben, je marche dessus derrière. Mais voilà, après c'est pas du tout un ensemble, hein. Je vous les ai essayés ensemble, c'est pas du tout un ensemble. Mais en tout cas, le résultat est canon. Je suis super contente. Honnêtement, tout était superbe dans la nouvelle collection Cézanne. C'était juste mais incroyable. J'avais envie de tout acheter et je me suis dit non Manu, tu ne peux pas tout prendre. Freine-toi, regarde ce dont tu as besoin, ce que tu n'as pas encore. Et c'est vrai que des sweats blancs, j'en avais pas. Un tout blanc, j'ai le gris et vert de chez Isabelle Marant par exemple. Mais c'est vrai que j'avais pas de sweat blanc. J'en ai des roses aussi, mais toujours pas blanc. Et un pantalon blanc comme ça, type costume, je n'en avais pas non plus. Donc je me suis dit ok, voilà, tu prends juste cela. Mais c'est vrai que j'avais repéré des chemises qui étaient hyper sympas, des choses qui sont parties très vite. C'était out of stock très rapidement. Pourtant, je vous ai dit, hein, je me suis connectée vraiment dans les 20 premières minutes, 30 premières minutes. Enfin, j'ai pas attendu, j'avais pas oublié, enfin, j'avais un petit peu oublié, mais pas trop longtemps. Et en fait, c'est parti, mais extrêmement vite. Je crois que tous les jours, vous allez découvrir de nouveautés, de nouveaux animaux. J'ai oublié de nourrir les poissons. J'ai zappé. Je crois que c'était mon rôle ce matin. Je crois bien. Et une poule. Et j'ai complètement oublié. Ils sont un petit peu cachés là. Hop, dans les temps. Je pense qu'il y en a une petite trentaine. Ils sont gros en plus, hein. Ils sont là, tranquilles. Tranquilles ou alors ils sont morts de faim, c'est au choix. Hop, voilà. Et voilà. Hello à toutes. Nous sommes vendredi. Je suis fatiguée, ça se voit. Pas maquillée, enfin je n'ai pas mis de fond de teint, ça se voit. Mais c'est pas grave, avec l'amoureux qui est juste. Attendez, on va doucement parce qu'il veut pas se montrer le coquin. Juste là. On va se promener au Mont Salva. On va y aller, enfin on y va, on est sur le chemin, on y va à pied pour la petite journée. Bah, écoutez, ça a été absolument tranquille. On s'est occupé de la petite crevette. On a été voir le nouveau terrain de mes parents. Donc vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, sinon je vous mettrai des petites vidéos par-ci par-là.
Bon, j'ai pas beaucoup filmé puisque là-bas c'était pas censé être un vlog, j'avais même pas prévu de vlogger aujourd'hui. Donc c'est un très joli terrain. Il va falloir tout casser, tout démolir, tout construire dessus. Ils sont courageux, c'est vraiment quelque chose que jamais j'aurais pu faire. Mais il y a une vue qui est juste formidable sur la mer. En fait, ils voulaient une vue mer. Voilà, comme ça c'est réglé. Ils voulaient une vue mer. Donc là, ils nous ont trouvé le terrain et ils vont faire construire la maison si tout va bien. Donc du coup c'est chouette pour eux parce que c'est vraiment un rêve qui se concrétise et comme quoi il faut toujours croire un petit peu en ses rêves. Voilà, c'est tout simplement. Donc là on arrive nous au Mont Salva et je vais vous montrer ça parce que c'est super joli. Je l'avais déjà montré sur Instagram, YouTube, je sais plus trop. Mais voilà, on va recommencer parce que c'est tellement chouette et que ça fait partie intégrante de mes journées par ici. Nous sommes samedi 25 et c'est officiellement le jour pour nous pendant lequel on va fêter Noël. Disons que c'était beaucoup plus simple pour tout le monde qu'on le fasse en fait le 25, plus facile pour se retrouver, se réunir, avoir le temps de faire les tests, etc. Et du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui le 25. Nous sommes déjà l'après-midi, il est presque 15h. J'ai aidé ma maman à faire la farce pour le chapon, etc. On a déjà commencé à mettre la table. Il y a un petit peu de bruit parce que voilà, on n'est pas tout seul, hein, ça commence à arriver. Donc voilà, une petite journée tranquille. On va aller faire un petit tour en attendant. Puis après, on se préparera. Et voilà, ah oui, une chose, je voulais mettre mes jolies bottes marron. Je vous l'avais dit lorsque je préparais ma valise dans mon blog précédent, j'avais dit que l'amoureux descendrait mes bottes. Eh bien, il les a oubliées. Voilà. J'étais pas très contente sur le coup. Je pense que voilà, vous pouvez vous imaginer, j'avais déjà une tenue et tout. Et en fait, je voulais mettre ma robe à fleurs, la fleurie, la Cézanne. En plus, vous m'aviez dit que c'était super rare de me voir en robe, d'autant plus fleurie, donc ce qui est vrai. Du coup, là, je vais emprunter les cuissardes de ma petite sœur. Elles sont noires, mais avec une robe fleurie, ça n'allait pas. Donc, du coup, c'est un look que je vous ai déjà présenté dans les idées de look de Noël. Ça aurait été parfait avec les petites bottes marron, mais enfin les bottes marron, mais bon, tant pis. Ce sera des cuissardes noires. J'espère que ça fera pas too much. Après, elles sont en daim et plates. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà dit que si vous vouliez pas paraître vulgaire avec une paire de cuissardes, que c'était quand même plutôt sympa de les prendre en daim et plutôt plate, ce qui est le cas. Donc du coup voilà, ça devrait passer. Dès que j'ai dans ma tête en tout cas fonctionne parfaitement, donc on verra, c'est la grande surprise, on verra bien ce que ça donne. On y va, c'est le jour de Noël officiellement et j'en profite également puisque je ne sais pas si je reparlerai avant la fin de cette vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, de vous souhaiter le meilleur, d'être entouré des personnes que vous aimez le plus, d'être éloigné de celles aussi qui sont malades, mais pour finalement le bien-être de tous ceux qui sont autour également. Faites des FaceTime pour vous voir, ça fonctionne tout aussi bien. Et voilà, protégez-vous, respectez bien les gestes barrières, voilà, pour que tout se passe au mieux, même si c'est vrai que c'est pas une période hyper facile, mais si on peut oublier un petit peu notre quotidien et profiter en fait voilà, des belles choses que la vie arrive à nous offrir, et bien faisons-le. Je vous fais tout plein de bisous et je vous laisse avec les images de la journée, soirée. Salut.